Bonjour à tous, nous sommes le mardi 3 mars 2026. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un article, de vous partager un article du journal La Décroissance, qui est un bimestriel au coût de 7 euros, ce qui est un peu cher, mais si vous ramenez ça, là c'est celui de janvier et février, finalement, vous divisez par deux, c'est pas si cher que ça. C'est un très bon journal, donc La Décroissance, qui parle de décroissance. Donc j'ai hésité en fait entre deux articles. Un article qui était un peu presque tendance par rapport à ce qui se passe en ce moment avec nos influenceurs pris au piège, entre guillemets, à Dubaï, que je me doute bien qu'il ne va pas se passer grand-chose. Je ne vois pas tellement les Iraniens ou je ne sais qui, ou même les Américains, frapper les centres-villes où il y a tous ces gens. D'ailleurs, j'ai même vu qu'on avait une ancienne Miss France qui traînait là-bas. Un ancien rugbyman aussi, Moscato, je crois que c'est ça son nom. Ça m'a un peu déçu de sa part, puisqu'ici, on est très dans l'Ovalie, puisque Nicolas est très passionné de rugby. Donc, il y a tous les matchs, dès qu'il y a un match, enfin, pas dès qu'il y a un match, mais très souvent, Nicolas prend plaisir à regarder les matchs de rugby. Donc, ça m'a un peu déçu. En général, c'est plutôt des mecs bien, et je voyais pas ce garçon qui avait l'air charmant, Moscato, aller traîner ses guêtres à Dubaï. Eh ben, si. Donc voilà. Donc j'hésitais parce qu'il y avait un article qui était rigolo, enfin rigolo, euh, sur les gens en fait qui vont. Vous savez que la Turquie est en tête de liste sur tout ce qui concerne les opérations dentaires ratées en général, hein, parce que là, beaucoup de jeunes gens vont se faire limer les dents, c'est une horreur, pour se faire poser derrière des facettes, mais en fait, c'est des trucs complètement foireux. Et puis, enfin, moi, franchement, moi-même, j'ai des problèmes de parodontite, machin. Je ne j'irai pas me faire soigner les dents en Turquie parce que c'est moins cher. Oui, c'est de la chirurgie, entre guillemets, dentaire low cost, pas cher, mais c'est pas génial le résultat. Bon, et après, malheureusement, ces jeunes gens, c'est terrible. Vous avez dû voir passer des images avec tous ces jeunes là qui ont les dents, on dirait des dents de lait. Après, ils liment les dents et par-dessus, paf, ils rajoutent, je sais pas quoi, des genres de couronnes ou de facettes, quoi. Mais de toute façon, c'est pas à vie, ça tient pas forcément. J'ai vu aussi un garçon qui s'est suicidé parce que il se sentait pas bien dans sa peau par rapport à son implantation de barbe. Donc il est allé se faire refaire la barbe en fait. Ça a été fait par un gars qui était pas du tout genre mécano, vous voyez, mécanicien automobile. Enfin, je rigole, mais le pauvre garçon, malheureusement, s'est suicidé après. Et en fait, il est revenu de là-bas et ils lui ont prélevé des cheveux, des bulbes de cheveux. Et après, il s'est retrouvé avec une tête de. Vous savez, quand moi j'étais petite, les garçons avaient des big Jim avec des barbes un peu comme du velours qui pique, quoi. Enfin, et ça faisait un peu ça, l'effet tout complètement foiré, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. Et là, cet article concernait le nouveau truc à la mode. Qui justement, la décroissance, ça les fait rigoler, c'est d'aller en Turquie pour se faire en fait rallonger les jambes. Bon, c'est un truc qui existe de très longue date, ça fait au moins 150 ans que ce type d'opération peuvent se réaliser. Donc en fait, on vous scie les fémurs, les tibias, et puis les os vont repousser, c'est extrêmement douloureux et vous allez ainsi pouvoir gagner quelques centimètres. Alors c'était destiné aux gens vraiment souffrant de nanisme. C'est pas et donc là maintenant ça devient une autre forme de tourisme chirurgical. Donc j'ai hésité, c'était ça ou alors celui que je vais vous lire qui concerne un de mes sujets, une de mes marottes, c'est-à-dire tout ce qui concerne les PMA, procréation médicalement assistée. Et là, en plus, on est sur de la GPA. Donc c'est la grossesse pour autrui. Donc, alors le dessin, je vous le montre, est pas mal aussi. Hop. Donc alors, c'est une dame qui dit à une dame enceinte, c'est pour quand? Et l'autre lui répond, on dit pas c'est pour quand, on dit c'est pour qui? Voilà, puisque donc la GPA étant la gestation pour autrui. Tout ceci étant dans une rubrique qui s'appelle On arrête les bêtises.
Un cliquet est un mécanisme qui a pour fonction d'empêcher tout retour en arrière. C'est exactement ce que propose d'instaurer en politique l'ex-premier ministre Gabriel Attal, devenu chef du parti macroniste Renaissance. Je propose d'inscrire dans notre Constitution un principe de non-régression sociétale pour qu'aucune loi ne puisse revenir sur des droits, des progrès, des conquêtes obtenues de haute lutte. Cette déclaration a été faite lors de la rentrée de son parti le 21 septembre dernier. Un mois plus tôt, M. Attal avait lancé une réflexion pour légaliser la GPA éthique, entre guillemets. Lui-même avait auparavant défendu la procréation médicalement assistée, PMA, pour les femmes seules et les couples de femmes avec succès. Puis, je rappelle qu'il est homosexuel. Ça, c'est une petite nota bene pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc forcément, peut-être que lui-même, la gestation pour autrui pourrait l'intéresser avec son compagnon. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que lors des derniers Jeux Olympiques, il me semble bien, non, c'était pour le 14 juillet, ce charmant garçon a bénéficié de la privatisation intégrale du Petit Palais à côté de la Tour Eiffel, ou Trocadéro, quoi, non Trocadéro plutôt, donc avec vue donc sur le feu d'artifice machin, avec son ex-amoureux, donc dîner aux chandelles sur les toits du Petit Palais. Voilà, avec et c'était aux frais, à vos frais bien sûr les amis, hein, parce que c'était prêté gracieusement. Et moi, en fait, mon mari me gâte énormément. C'est vrai, c'est un homme charmant. J'en parlais ce matin avec un ami. De toute façon, il n'y a que vous, les hommes, hein, pour vous lever tous les matins pour aller au turbin. Nous, les nanas, j'admire les hommes pour ça. Vous savez, c'est ce que je disais à mon ami ce matin. Le nombre de fois où moi j'ai démissionné parce que j'avais un homme derrière qui était là. Voilà, donc je me posais pas la question, si pas tellement, vous voyez. Et donc je suis très gâtée, vous voyez. Mais même là, je vais vous faire un retour de course. J'ai été, j'ai plus de parfum parce que c'est trop cher, vraiment. Mais par contre, j'ai dit j'aimerais bien avoir des trucs qui sentent bon. Donc j'avais dit j'aimerais bien m'acheter là, et ça on trouve qu'en pharmacie, enfin par chez moi. Et donc il m'a ramené toute la gamme, donc le gel douche, le shampoing, l'eau démaquillante entre guillemets parce que c'est pour bébé, et puis le lait de toilette, c'est hyper sympa, vous voyez. Et ça, je sais même pas combien d'heures de boulot ça vaut, parce que j'essaie avec mon mari de calculer combien ça lui coûte à lui sur sa santé physique et mentale en heures d'usine pour me ramener mes 4 paquets de Mustela que je l'ai gonflé pendant un mois. Oui, je vous dis pas tout. Pour en avoir, parce que voilà, je suis une pétasse. Voilà, voilà. Et que même si faut pas se récurer, là c'est pour bébé. Et j'avais envie, voilà, d'odeur de bébé, voilà, de sentir le bébé. Voilà, voilà, je régresse totalement. Donc on en revient à ce cher Gabi, qui est très content donc de défendre la GPA éthique. Alors, nanani, puisque là, cette promesse donc pour les femmes lesbiennes ou seules, il l'a tenue avec succès puisque cette promesse présidentielle a été appliquée en 2021. On se doute que la GPA éthique entre guillemets ou la PMA figure pleinement dans le cadre de ces avancées sociétales entre guillemets que Gabriel Attal souhaite faire graver dans le marbre, leur remise en cause devenant de facto anticonstitutionnelle. Une autre figure du macronisme, Aurore Berger, a pourtant contredit le secrétaire général de son parti lors de l'émission Le Grand Rendez-vous d'Europe 1, CNews, Les Échos, le 19 octobre 2025. Elle disait « Il est hors de question que la GPA soit inscrite à l'ordre du jour ». A-t-elle soutenu ? Moi, je suis ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Autant vous dire que sur la question de la GPA, évidemment, je ne conteste pas le désir extrêmement puissant que des couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, peuvent avoir d'avoir un enfant. Ça ne se discute pas, mais je pense que ça ne peut pas se faire sur le dos de la dignité des femmes, et la GPA se fait de facto sur le dos de la dignité des femmes, quel que soit le type de GPA. On aura toujours l'exemple
merveilleux d'une GPA qui s'est particulièrement bien passée, mais ce n'est pas la question qui est posée. Le principe général de se dire qu'on met à disposition le corps des femmes est un principe qui est pour moi contraire à la liberté, à l'égalité et à la dignité. Eh bien, dites donc, j'aurais pas pensé qu'Aurore Berger puisse dire des choses intelligentes. Alors, le besoin forcené d'interdire. Fichtre, faut-il alors inscrire la GPA ou bien l'interdiction de la GPA dans la Constitution? A priori, nous suivrions plutôt la proposition d'Aurore Berger. Bah oui, moi aussi, étonnamment. Considérant comme elle, la GPA éthique, entre guillemets, comme une hypocrisie aussi scandaleuse que l'esclavage éthique, entre guillemets. Jean-Luc Mélenchon y avait très bien répondu en se déclarant prêt à changer d'avis le jour où l'on me présentera une milliardaire qui, par amour d'une femme pauvre, d'un bidonville, acceptera de porter son enfant. C'est Jean-Luc qui, pour une fois, ne disait pas de conneries. C'était le JDD du 21... Ah bah oui, mais bon, c'était le 21 janvier 2017. Il n'était pas tout à fait encore sénile. Voilà. C'était l'époque où moi-même, j'étais encore gauchiste. Alors, vous voyez, ça commence à dater. On va presque faire 10 ans. Ce qui n'empêche pas le guide de LFI de vouloir lui aussi inscrire de nouvelles conquêtes, entre guillemets, dans une constitution fourre-tout, comme le droit de changer de genre. Si vous avez un droit dans la constitution, la liberté individuelle que cela représente sera garantie. Bah, bien sûr, France Inter, le 3 janvier 2022. Bah là, il commençait déjà à débloquer, Jean-Luc. Toutefois, la polémique entre Madame Berger et Monsieur Attal ne dévoile-t-elle pas leurs contradictions? Plus largement, ne révèle-t-elle pas celle de leurs idéologies libérales? De fait, la conquête des droits, entre guillemets, ne se fait pas dans le vide. Elle se fait toujours au nom du retrait d'un droit à un autre. Par exemple, quoi qu'on en pense, le droit à l'enfant des femmes seules ou des couples de femmes se fait au nom du renoncement du droit de l'enfant à avoir un père. Ça, c'est important, je trouve, ce qui est dit là. C'est qu'effectivement, des couples de nénettes qui se font faire des gosses en clinique, en hôpital, ok, donc il n'y a pas de mec. Ok, bon, pourquoi pas d'ailleurs. Je vous conseille la très bonne vidéo, je terminerai après l'article, hein, je vous rassure, mais il faut toujours que je digresse un peu, néanmoins, vous me connaissez. Alors, très bonne vidéo d'une chaîne qui s'appelle Le Hussard, qui est une chaîne plutôt littéraire. Et là, j'ai visionné cette nuit, parce que c'était pleine lune, donc j'ai très peu dormi, une vidéo sur le féminisme actuel, alors passé et actuel. Alors, c'est une très très bonne vidéo, vraiment très documentée. Franchement, le garçon fait un travail exceptionnel. J'ai entendu des dingueries, hein. Là, je me revendique féministe. Mes deux maris, mon ex-mari et mon mari actuel, sont des hommes féministes, à mon sens. Mon meilleur ami est féministe, ça c'est sûr et certain. Mon autre meilleur ami, qui est bisexuel d'ailleurs, est également plus que féministe. Donc, mais là, je ne me reconnais plus du tout dans la nouvelle génération, hein. Vous voyez, par exemple, j'ai entendu une folle dans cette vidéo du Hussard. Donc, c'est le Hussard, H-U-2-S-A-R-D, qui raconte, mais là, moi, je suis son mari, je prends le gosse, je vais divorcer et j'emmène la vidéo au juge. Et je demande le droit de garde. Et je l'obtiendrai, parce qu'à moins de tomber sur un dingos de juge aux affaires familiales, c'est une folie. Donc cette fille vous raconte droit dans les yeux qu'en fait son môme avait une otite carabinée et qu'en fait elle estimait que c'était plus à elle, c'était pas son tour d'en l'emmener voir un médecin. Donc en fait, bah, elle a attendu que le tympan perce, purulent, machin. Donc le môme, vous imaginez, une otite. Ça fait très mal en plus, hein. Et elle raconte ça, l'autre, c'est parce que voilà, au nom du droit, ces droits que ces femmes-là s'inventent, d'être finalement assez illégitimes en tant que mère, quoi. Donc, donc on renonce aux droits des pères pour des folles tapées comme ça, quoi. Moi, je suis désolée, mais là, les filles entre 20 et 35 balais
qui sortent des hérésies pareilles, mais à la limite, c'est vrai, ne faites plus d'enfants. C'est mieux. Oui, moi je préfère Béatrice Dalle, qui est chère à mon cœur, qui dit j'aurais pas pu, j'en voulais pas. C'est pas pour moi. J'aurais pas su l'élever. C'est pas mon truc. Bon bah c'est vachement mieux. Vous dire, moi j'en ai eu 5, qu'on vienne pas d'ailleurs me fatiguer avec de la moraline à 2 balles. Je pense qu'au bout du 5e, je commence un petit peu. C'est une mécanique quand même, hein. L'enfant, il est le même il y a 150 ans, il y a 50 ans, il y a 20 ans. Ça reste un enfant. Donc il faut des bases solides, un socle familial si possible, avec un papa et une maman, hein, ne vous en déplaise à certains. Et puis bah, derrière, chacun voit son éducation. Il y a les rigoristes qui vont y aller à la schlag. Moi, c'est pas mon truc. J'ai jamais levé la main sur mes enfants. Et c'est aussi beaucoup parler. Donc ça se discute, hein. On peut ne pas être d'accord avec moi. Mais je fais partie des parents quand même, par contre, je pense que ça c'est propre à ma génération, qui défendent beaucoup leurs gosses. Par rapport à la structure académique, toutes ces choses-là. À partir du moment où je pense que c'est injuste, je me mettrai du côté de mon gosse. C'est terminé le temps de l'enseignant tout puissant, parce que de toute façon, messieurs, dames les enseignants, vous ne l'êtes plus. Je me trouve, moi, effarée du niveau consternant parfois de certains instituts. Voilà. Donc, bon, on n'est pas quand même sur du Delogu d'occasion, là. Votre prochain maire à Marseille, hein, les amis, qui sait pas qui est le maréchal Pétain. Oui, il sait pas qui c'est. Oui, c'est le niveau quand même, hein. Donc voilà, donc derrière, c'est bien, moi je suis contente pour ma fille d'être une vieille maman, parce que je pense que on compense avec son père certaines lacunes de ces nouveaux enseignants, qui sont par ailleurs parfois des anciennes coiffeuses, puisque maintenant on recrute un peu tout et n'importe quoi. J'ai rien contre les coiffeurs, les toiletteurs pour chiens ou les prothésistes ongulaires, hein. Mais bon, je pense que chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Donc voilà. Alors, donc le renoncement, on en était où? Puisque je digresse. Coucou Georges. De même, le droit à la GPA se réalise nécessairement aux dépens du droit des femmes à ne pas voir marchandiser leur corps. Évidemment. Grand décrypteur des mécaniques du libéralisme, Jean-Claude Michéa observe que dans la culture de gauche ou encore progressiste ou encore moderniste, toute porte fermée constitue par définition une provocation intolérable et un crime contre l'esprit humain. C'est donc, de ce point de vue, un impératif catégorique que d'ouvrir et de laisser ouvertes toutes les portes existantes, même si elles donnent sur la voie et que le train est en marche. Tel est, en dernière instance, le fondement métaphysique de cette peur panique d'interdire quoi que ce soit. Il convient naturellement d'ajouter que, selon le circuit classique des compensations de l'inconscient, cette peur d'interdire se transforme assez vite en besoin forcené d'interdire par la pétition, la pression de la rue, le recours au tribunal, etc., tout ce qui n'est pas politiquement correct. Alors ça, on pourrait en parler des heures du politiquement correct. Alors, je parlais ce matin avec un autre ami, j'ai beaucoup d'amis, hein. Non, mon meilleur ami, et qui me dit, mais en fait, t'es plus gauchiste, ok, t'es pas d'extrême droite quand même, t'es conservatrice en fait. Et ouais, en fait, c'est un garçon qui me cerne bien en général. Et oui, je vois ce monde partir en déliquescence, et ça m'attriste bien, en fait. Il y a quand même des choses là. Le fameux interdit d'interdire, ça c'était mai 68. Je pensais qu'on avait réalisé que c'était une belle connerie, et en fait non. On en est à nouveau à ces poncifs. C'est complètement délétère. Interdit d'interdire. Voilà. L'autre, il veut inscrire Attal quand même
dans la Constitution des choses qui vont effectivement, comme le dit la décroissance, être gravées dans le marbre. C'est-à-dire, on pourra plus... D'abord, on peut même pas en discuter, parce que contrairement à la Suisse, qui, pour moi, est un pays formidable, évidemment, ils sont super taxés, imposés, tout est cher, etc. À côté de cela, ils ont un truc formidable qui s'appelle la votation. Et les mecs, pour tout, ils votent. Le peuple est souverain en Suisse. C'est eux qui ont les clés vraiment du pouvoir. Et ceux qui les dirigent écoutent le peuple. Je ne sais plus combien il faut de signatures, de machin, pour qu'une pétition devienne une loi. Et c'est comme ça. Donc, ce qui chez nous... Alors ce matin, j'ai même discuté, enfin, laissé un commentaire à un jeune Suisse qui veut venir s'installer en campement dans un écolieu en France parce que chez eux, c'est pas possible, c'est trop chiant, c'est trop contraignant. Je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que là, tu seras prête à venir dans un pays qui n'est pas le pays des libertés qu'on te vend? Voilà, alors oui, chez toi, t'es super taxé, patati, matin, on va t'embêter si tu laisses tomber un Kleenex dans la rue, ils sont voilà, ultra rigoureux sur plein de choses, ce qui est pas mal d'ailleurs en fait, hein, de ne pas laisser traîner ses ordures derrière soi. Mais à côté de ça, tu as ce pouvoir que nous n'avons plus depuis très longtemps. Là, Macron va s'installer définitivement. On va nous pondre une guerre, un état d'urgence définitif, de guerre, de voilà. Et comme ça, le mec, on va tomber dans un genre de Poutine, mais en moins glorieux, quoi. Là, je vois que le mec se fait quand même escorter par des rafales maintenant. Il a peur de quoi? De qui? Il croit quoi, là, le mec? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Bon, enfin bref, il est peut-être inquiet pour Brigitte, apparemment, qui est hospitalisée. La pauvre, elle doit commencer, ma mise en zin, à déboîter. Bon, alors j'en étais où, moi, les gars? Donc, j'en étais voire d'utiliser pour cela la Constitution à contre-emploi, car le rôle d'une Constitution est, et devrait être précisément, de garantir les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, surtout sur des sujets particulièrement sensibles. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sauf si celles-ci sont contraires aux conquêtes macronistes. That is the question. Selon la trajectoire décrite par Jean-Claude Michéa, nous observons que bien là, le libéralisme se retournait en libéralisme autoritarisme, cette tendance lourde et révélatrice de la régression de la pensée démocratique et de la liberté, chacun laissant libre cours à sa pulsion totalitaire pour tenter d'empêcher, voire de criminaliser les opinions de ses contradicteurs. Et c'est très intéressant. Voilà, c'est la fin de l'article, qui était un article signé par Raoul en vélo. Ah bah oui, je pense que c'est un pseudonyme en vélo. Voilà, voilà. Très intéressant, parce qu'effectivement, on est dans cette espèce de société où... vous voyez, je regardais un live ce week-end, je sais plus quel jour, de 4 garçons que j'aime bien. Il y avait Cro-Blanc, il y avait Nosferatu que j'aime énormément, Django, bon, moins, et puis je sais plus. Ah oui, ici, il y avait Casus Lady. Et en fait, c'est au moment où moi j'ai pris le live, j'ai écouté 5-10 minutes, hein, ça traitait en fait de l'homoparentalité, de tout ça justement. Et Cassius Lady partait sur oui, mais alors est-ce que c'est mieux, par exemple, de faire adopter des gosses par un couple homosexuel qui est super bien, stable, plein d'argent, etc. Ou alors par des couples en contre. Sinon, on a des hétéros, mais complètement alcoolos, etc. Bah, évidemment que vu sous cet angle-là, c'est ce que lui a répondu Gaël de la chaîne Cro-Blanc. Il dit, bah, évidemment, oui, je prends le couple homosexuel qui est bien sous tout rapport. Mais vous voyez, on est en train d'instaurer là une espèce de dictature des minorités en réalité, hein. Et alors ce qui est très drôle, c'est pareil, c'est que ces minorités-là
voudrait nous voir, bon, je parle pour moi là, hein, pour le coup, c'est pas, je suis pas prosélyte, hein, par contre, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais voir disparaître les cathos, parce que c'est nous le problème. Or, j'ai encore vu une vidéo de micro-trottoir fort intéressante et divertissante, un garçon qui en fait posait des questions justement sur l'homosexualité, etc., à diverses catégories dans la rue, diverses catégories. Euh, il y avait des immigrés, hein, appelons les choses comme c'est ça aussi, à mal nommer les choses, en fait, ça tue de mal nommer, vous voyez. Donc là, des immigrés, voilà, visiblement musulmans, puisque ça nous parlait de haram. Donc ce qui est haram, c'est interdit, c'est shaitan, c'est le diable, c'est tout ça, dans le Coran, ou bref. Donc, alors l'homosexualité, c'est haram, c'est interdit, oulala, pas bien, cacaboudin, c'est puni de lapidation, enfin bon, c'est vraiment pas bien. Et donc, les gauchistes veulent, qui sont LGBT, machin, parce qu'il a interviewé le mec en même temps des gars habillés en filles, avec les cheveux roses, qui sont très, très, très progressistes. Donc, les cathos, c'est la source de tous leurs maux, et les gentils musulmans, et tout ça, tout ça. Le problème étant, c'est que nous, les cathos, alors là, on leur fiche une paix royale, on s'en fout totalement. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est marrant, j'aime pas faire ma Morano, mais je vous parlais d'un de mes meilleurs amis qui est bisexuel. Donc voilà, j'ai toujours été entourée d'homo, ou de bi, etc. Parce que moi, les gens, ce qu'ils font dans leur lit, je m'en fous complètement. C'est l'être humain qui est intéressant, c'est pas avec qui ils couchent. Et donc, c'est nous les cathos le problème. Mais en fait, c'est toute cette immigration qui sont en train, les gauchistes, de nous faire arriver massivement, qui va les dézinguer. Parce que là, le musulman de base, l'homosexualité, la bisexualité, tout ça, ah non, 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 non. Donc c'est assez drôle en fait. Enfin, moi je vois ça, vous savez, depuis ma montagne là, hein, je suis vieille maintenant, donc j'ai une petite montagne personnelle sur laquelle je m'assieds le matin. Et non, c'est pas mon gros cul. Non, j'ai promis à Alain que je disais plus de gros mots. Donc, parce que c'est vrai que dimanche, j'en ai dit beaucoup, mais j'étais un peu énervée, agacée par l'attitude de certains, en fait, qui viennent chouiner maintenant, là, qu'on leur tape un peu, hein, qu'on leur foute un coup de règle sur les doigts, parce qu'ils sont gonflants, avec des questions intrusives, avec des jugements de valeur sur moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Là, j'ai encore vu un texte pavé, fleuve, me concernant, sur, en fait, en gros, j'aime pas les animaux. Donc, vous voyez où se situe, c'est quoi le curseur, en fait. Demain, j'aime pas ma fille aussi, tant qu'on y est. Vous voyez, toujours cette histoire de réseaux sociaux, là, qui est chiant comme la mort, comme la pluie, parce qu'on ne peut pas, au nom du wokisme, d'ailleurs, de cette société pourrie, on ne peut pas vivre chacun en paix, en fait, dans un pays en paix. Et je veux pas que Christophe s'éteigne. Oui, parce que j'ai écouté la dernière vidéo très intéressante d'ailleurs de Christophe sur apparemment. Alors j'avais compris que c'était Lyon au départ, mais finalement non, c'est le Marais. Où alors historiquement à Paris, ça a toujours été un quartier juif. On se souvient de l'attentat de la rue des Rosiers dans les années 80, qui avait terrorisé toute la communauté, bien entendu, juive. Alors comme aujourd'hui, on immigre, on importe massivement des musulmans, vous vous doutez bien que les juifs, on n'est plus là pour les protéger, hein. Là, donc ce quartier tombe totalement en déliquescence, c'est le mot du jour. Alors il était historiquement juif, mais également depuis 40 ou 50 ans, en tout cas depuis la libération sexuelle, il y avait également un milieu gay et un peu interlope. Tout ce petit, voilà, ces gens-là se croisaient, se respectaient. Et aujourd'hui, en fait, tout ce quartier historiquement juif est complètement abandonné. Il y a une dame, justement, que j'entendais, qui ne passe plus dans certaines rues avec ses gosses, parce que je vous promets, là, c'est ce que raconte Christophe dans sa vidéo, c'est des vitrines de sex shop, mais terrifiantes, quoi, avec des trucs sadomaso exposés. Donc, bah oui, quand vous êtes maman de 4 enfants, apparemment elle a 4 enfants, cette brave dame, je connais, hein, j'ai eu moi aussi 4 enfants en bas âge. Effectivement, passer devant des trucs avec des godes géants
et des tenues en latex, machin. Les mômes demandent: «C'est quoi maman?» Qu'est-ce qu'on leur répond? Alors évidemment, on est des sales droitardés de merde si, on n'arrive pas à leur dire que c'est simplement des déguisements. Parce que prendre ses enfants pour des débiles, bah non, 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 ça c'est pas un déguisement. Ou alors le môme, au prochain carnaval, je vous dis pas ce qu'il va vous demander. Donc voilà où on en est. Alors oui, effectivement, je pense que je suis très conservatrice en réalité. Même quand j'étais gauchiasse, je l'étais déjà en fait. Il y a des trucs, j'aime bien les gens, qui parlent un français, normal, heu, avec pas trop de fautes, on va dire, à l'écrit, voilà, à l'écrit. Après je me permets quelques familiarités à l'oral parce on est entre nous, hein, mais voilà, s'il y a trop de fautes, c'est un peu rédhibitoire. Bon, après, il y a la dyslexie, il y a tout ça, OK. Mais voilà, il y a des choses, j'aime bien. Il y a des matières qui me plaisent et entre autres, moi, mon truc, c'était l'histoire. Donc, qui dit histoire, parle d'une certaine forme quand même de conservatisme parce que quand vous êtes historien, moi, c'était histoire de l'art, mais vous conservez un patrimoine, quelque chose. C'est dans votre tête. Bon, maintenant, c'est dans des ordinateurs, mais moi, j'ai appris à garder ça dans ma tête pour le transmettre. C'était ça d'ailleurs les profs dans le temps, hein, aujourd'hui, je sais pas, puisqu'on prend des coiffeurs ou des prothésistes ongulaires pour, faire la leçon à nos marmots, forcément ça change la donne, hein. Bon, écoutez, sur ce, hein, je vous laisse, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, gentil ou méchant, ça fera l'affaire. Allez, bisous.